Bonjour à tous. Alors je voudrais aborder un sujet qui me tient vraiment à cœur, celui de notre collaboration, celui de notre conscience du ministère angélique et de leur présence, de la présence des anges. Je crois que s'il y a bien un sujet qui a été abîmé avec le temps et sous l'influence de l'esprit religieux dans l'Église, au sein de l'Église, c'est bien celui des anges et de notre relation avec eux, notre collaboration avec leur ministère. Alors que tout au long de la Bible, il me semble juste évident qu'ils ont fait partie de la dispensation de Dieu lui-même dans la transmission de son message, dans la transmission de ses révélations, en même la protection qui prodigue à ses enfants, à ses saints, et bien d'autres fonctions, bien d'autres rôles qu'il attribue aux anges, et même à des hiérarchies angéliques, qu'on ignore pour la plupart, et qui pourtant sont primordiales. Lorsqu'on lit tout simplement, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, leur place, leur rôle dans le ministère auprès des saints. Un des versets que vous connaissez déjà peut-être, mais qui peut déjà nous fonder sur l'expérience et la pertinence de se sensibiliser, j'allais dire, d'être plus alerte, plus vigilant, plus ouvert à l'expérience et à la relation avec les anges. Et ce verset d'Hébreux 1,14, où il est écrit « Mais ne sont-ils pas tous des esprits destinés à servir et envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Là, c'est la version Osterwald que je lis. On va voir d'autres versets par la suite, mais c'est tellement important de considérer, de réaliser leur ministère auprès des enfants de Dieu, des fils et des filles du Dieu vivant, auxquels ils sont présents, auxquels ils se rendent disponibles pour obéir à Dieu lui-même, pour notre protection, mais aussi pour nous équiper dans notre ministère, dans notre vocation céleste que nous avons héritée en Jésus-Christ. Donc c'est important parce que, qu'on s'en rende compte ou pas, ils font partie entièrement de notre appel, de l'exercice de notre appel, j'allais presque dire de la maturité dans notre appel, en parallèle de notre relation avec l'Esprit de Dieu, de notre maturation en lui, de sa présence, de l'engagement des réalités célestes, de notre citoyenneté céleste, mais également de notre prise de conscience et aussi de la pratique à apprendre à voir leur ministère, leur action, et ne pas se baser, ne pas s'attacher seulement à nos yeux naturels, à nos sens naturels pour observer ce qu'ils font, mais à comprendre que nous sommes des esprits, nous sommes un esprit en premier, avec une âme et se mouvant dans un corps, au sein d'un corps, et nous avons la capacité, j'allais presque dire aussi naturellement, de voir les choses physiques, de voir les choses dans l'esprit, de voir les réalités célestes et de voir ce qui se passe dans l'invisible. Et c'est pas un message, pas une petite vidéo élitiste qui parlerait d'une sorte de mysticisme un peu pour des gens un peu particuliers ou des ministères particuliers comme les prophètes. Non, c'est l'héritage de tous ceux qui héritent du salut, de tous ceux qui sont au bénéfice de la nouvelle alliance. C'est tellement important de saisir ça. Pour moi, à partir de 2018, et 2019 a été une année où ça s'est intensifié, j'allais dire, en tout cas dans ma recherche, et ensuite dans les premières expériences que j'ai vécues dans ce domaine-là. Je pense qu'il y a besoin vraiment pour l'Église, pour chacun d'entre nous, d'honorer ce sujet, de mieux comprendre notre relation avec les anges, en dégommant, j'allais dire, si je peux commencer avec ça, une crainte que l'esprit religieux a voulu comme ça entasser sur nous, a voulu insister, alors que bibliquement parlant, cette erreur n'a presque aucune consistance. Cette erreur, cette crainte qu'elle a développée est celle de tomber dans le piège d'adorer les anges et tomber dans l'idolâtrie auprès de ces créatures. Alors que clairement, je vais vous lire un des passages dans Apocalypse 22, du verset 8 au verset 9. On va voir qu'avec ce passage, ça dément complètement, ça démolit complètement cette fausse crainte, j'allais dire, cette crainte virtuelle qui en fait n'a pas de consistance. On va lire ce verset ensemble.
Donc Apocalypse chapitre 22 du verset 8 au verset 9. Et moi, Jean, je suis celui qui ait vu et entendu ces choses. Et après les avoir entendues et vues, je me jetai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Donc déjà, on a une fondation biblique sur le fait que les anges eux-mêmes, lorsque c'est une expérience authentique avec eux, les anges eux-mêmes nous refuseraient toute tentation de les adorer, de les louer ou de tomber dans l'idolâtrie les concernant. C'est tellement important déjà de dégommer, d'invalider cette crainte que l'esprit religieux a voulu imposer à l'Église. Ensuite, la deuxième chose, et ça sera le sujet d'une deuxième vidéo parce que je voulais pas qu'elle soit trop longue, c'est de rafraîchir, de recevoir des yeux frais, une nouvelle fraîcheur sur le sujet de notre relation avec les anges, leur présence et leur ministère. Je crois que bien souvent, là encore, l'esprit religieux a fait des dégâts. D'abord en pensant que ça concernait simplement certains ministères pour accueillir leur présence et pour voir leur présence et leur action et leur ministère. Et puis ensuite, une sorte de concept très religieux sur le fait d'interdire notre relation presque amicale avec les anges. Alors que si on ose prendre du recul, qu'on se permet aussi de reprendre des textes bibliques, en particulier dans la Nouvelle Alliance, et voir cette relation entre les anges et les saints, entre ceux qui héritent du salut, de la Nouvelle Alliance, on peut voir que cette espèce de concept très froid et religieux, de peut-être juste être au bénéfice de leur ministère, mais de ne développer aucune relation ou aucune spontanéité avec eux, n'est, il me semble, même pas biblique. De ma propre expérience et entre autres avec un livre que j'ai lu et qui m'a réellement sensibilisé à cette vision, cette compréhension différente de notre relation avec eux, beaucoup moins religieuse mais beaucoup plus dans le relationnel. Et le livre qui s'intitule, alors qui est en anglais, peut-être qu'il est sorti en français aujourd'hui, c'est Everyday Angels, vous m'excuserez pour mon accent, de Charity Virkler Kayambe, c'est la fille d'un des ministères très connus de Virkler, et Joe Brock. Et c'est un livre vraiment qui m'a énormément parlé, que j'avais lu fin 2018. Et c'est vraiment le témoignage, et j'allais dire la révélation, la compréhension d'une relation différente que ce que l'esprit religieux a voulu nous imposer concernant les anges. Ça impose et ça nourrit à travers tellement de références bibliques une relation beaucoup plus spontanée, beaucoup plus confiante, rassurée et paisible avec leur présence, avec leur ministère. Je crois que ça apporte réellement un relief tellement plus grand même dans notre relation à la vie quotidienne et à ce que Dieu fait dans nos journées, au milieu de nous et avec les gens qui nous entourent. Parce que les anges qui eux-mêmes nous sont mandatés, qui généralement révèlent des facettes de notre appel céleste, souvent j'ai pu en parler et puis amener dans l'expérience dans des Christos Kairos, ces anges bien souvent sont là pour nous aider dans la vocation céleste qui nous a été donnée, dans les dons que Dieu a déposés en nous et que nous avons besoin de pratiquer. Leur présence est bien souvent pour nous accompagner dans cette pratique de nos dons, dans l'entrée dans nos ministères, dans notre service des saints, dans notre vie au quotidien, que ce soit pour notre protection et que ce soit pour plein d'autres sujets que je développerai dans au moins une autre vidéo. Voilà, donc c'était une première petite introduction avec là seulement 2 versets, Hébreux 1:14 et puis Apocalypse 22 du verset 8 au verset 9. Mais je vous encourage vraiment à suivre avec la prochaine vidéo où je vais étayer avec plus de versets vraiment la joie et la pertinence, la profondeur d'apprendre à avoir conscience, à stimuler nos sens spirituels à leur présence, en ayant confiance de ne pas tomber dans une sorte d'idolâtrie, mais au contraire, en réalisant, en considérant que leur présence nous aide à entrer de plus en plus dans l'engagement entre autres des réalités célestes, mais aussi de l'action de Dieu lui-même, de sa volonté, de son désir au milieu de là où nous sommes et des gens qui nous entourent. Voilà,
j'étayerai aussi une prochaine vidéo avec des témoignages personnels. Et je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Et j'espère que ce sujet, si ce n'est pas déjà le cas pour vous, puisse vraiment sensibiliser une recherche, une faim, un désir d'honorer leur présence et de rechercher à les voir avec d'abord les yeux de notre cœur, les yeux de notre esprit. Voilà, mais ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Je vous bénis abondamment et je vous dis à la prochaine.